Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans les kiosques ce mercredi 5 février 2020 figurent plusieurs actualités, mais celle qui retient particulièrement l'attention de GS Communication s'oriente vers l'audience au Palais de la Marina où la délégation parlementaire francophone salue d'après Libération le leadership du président Patrice Talon. Le Télégramme certifie cette information et mentionne pour sa part que l'objectif de cette audience, qui s'est rapidement transformée en une séance de travail, était de s'enquérir de la situation politique du Bénin après la récente crise née des élections législatives d'avril 2019. Mais dans une démarche pédagogique, le président Patrice Talon a expliqué à ses hôtes les tenants et les aboutissants de cette situation, écrit le journal de Thiel Wessou, avant de rapporter qu'au lendemain de ces perturbations, le gouvernement a organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019 dans un climat de paix. À ce jour, le gouvernement et les partenaires politiques continuent de travailler ensemble afin d'entretenir le consensus issu des assises. Le Télégramme explique que le président Amadou Souma Oro, au terme des échanges avec le chef de l'État, s'est dit très satisfait de cette séance de travail qui leur a permis, lui et sa délégation, de mieux comprendre la situation et l'importance des mesures prises par le président Patrice Talon, point d'apaisement de la tension. À la faveur des élections législatives, beaucoup de choses ont été relayées par les réseaux sociaux et la presse internationale. Nous avons décidé à l'Assemblée parlementaire francophone de venir constater nous-mêmes afin de faire notre propre opinion. Le Télégramme en parle et relève que Amadou Souma Oro a remercié le président Patrice Talon qui a fait montre d'une disponibilité légendaire. Nous sommes venus faire valoir les principes de l'Afrique qui sont l'approfondissement de la démocratie et le soutien aux assemblées francophones. A laissé entendre le président Amadou Souma Oro est rapporté par le Télégramme. Signalons pour finir que cette délégation de l'Assemblée parlementaire francophone qui séjourne au Bénin depuis le 1er février 2020 a été introduite au cabinet du chef de l'État par le président Louis Béounou Vlavonou. Retenons selon le sommet Bénin Info qu'après les caprices, Candide Azanaï et les siens retrouvent le chemin de la sagesse politique avec à la clé l'exigence de se conformer aux tests dans la perspective des prochaines joutes électorales. Se rappelant du bruit du leader du parti Restaurer l'Espoir qui n'ont servi à rien, le journal de Hervé Aladé, tout en écrivant que si le ridicule pouvait tuer au Bénin, expose que Candide Azanaï est rassuré du soutien du chef de l'État qui avait instruit le ministère de l'Intérieur à l'effet de faciliter les démarches administratives en vue de l'obtention du récépissé synonyme de l'existence légale du dit parti. En passe d'obtenir son récépissé définitif, fruit des réformes politiques au Bénin, le matinal index le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï et anticipe sur la preuve que le président du Restaurer l'Espoir a claqué la porte à la résistance et épouse, suivant le potentiel et la légalité, gage de la reconnaissance du parti Restaurer l'Espoir, révélant que Candide Azanaï et ses pairs sont prêts à ravaler leur propre vomissure. La boussole cède sa place au Canada du Nord, qui voudrait savoir à quoi ont donc servi les manifestations meurtrières de la résistance. En tout cas, la presse du jour observe le feu vert électoral pour Candide Azanaï et son parti et conclut que c'est la preuve qu'au ministère de l'Intérieur, il n'y avait pas le diable. Pour Azanaï, Talon est la pierre angulaire jetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Telle est la touche du journal Le Leader du jour au sujet de l'obtention du récépissé provisoire du parti Restaurer l'Espoir. Pendant que certains partis veulent se mettre en règle, d'autres par contre sont déjà en pole position. C'est le cas du parti Moi le Bénin de Jacques Kayadi qui peut gagner assurément. C'est l'événement précis qui nous file cette information piochée des explications du président de Moi le Bénin, invité sous l'arbre à palabre de l'événement précis. D'ailleurs, le parti de Jacques Kayadi est élevé au même grade que l'Union progressiste et le bloc républicain, nous apprend le Béninois libéré. Heureux de la rencontre Talon-Moi le Bénin, hier, le même journal nous tient en haleine avec les conséquences de l'abandon en appel des charges contre l'ancien candidat des forces Cori.Bénin émergent, Lionel Zissou, probable candidat de l'opposition contre Talon en 2021, écrit le Béninois libéré. Le Télégramme aborde également l'affaire dépassement des dépenses de campagne et confirme
que des charges contre Lionel Zinsou sont abandonnées par le procureur. Plus précis, l'écho rallonge que le ministère public abandonne les charges de faux et usage de faux et confirme celle de dépassement des fonds de campagne. S'invitant dans le débat du jour, Matin Libre touche le coronavirus, une maladie respiratoire qui affecte et tue plusieurs dans la ville de Wuhan en Chine. Ayant pris connaissance de la manifestation de cette maladie et l'absence des dispositions appropriées, les étudiants béninois en Chine sont fâchés, nous révèle Matin Libre. L'auteur de l'article passe par la lettre à polémique de l'ambassadeur Adam Elandé avant de donner les assurances du ministère des Affaires étrangères qui prend déjà des mesures afin de protéger les Béninois vivant en Chine. Rallonge le matinal informé du communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'autre chose qui fait plaisir dans cette revue de presse, c'est la clé du succès des performances économiques du Bénin reconnues au plan international, confie la nation d'une information à une autre. Et Matin Libre va dans le domaine sanitaire et découvre les syndicats du dit secteur dans une nouvelle stratégie de lutte après la suppression du droit de grève. MCBD2 et le ministère de l'Énergie viennent de signer un accord de mise en œuvre de leurs activités. Matin Libre en parle avant de confier que 200 personnes sont présélectionnées sur 2490 postulants dans l'Atlantique pour le concours militaire. Terminons cette revue de presse avec Fraternité qui nous livre le communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'endroit des entreprises utilisant des téléprocédures fiscales. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin des informations entrant dans notre troisième rendez-vous de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.